L'invité café. Ce samedi à Paea va se tenir un colloque sur la communication non violente. Alors Thomas Dassenbourg, psychothérapeute en communication non violente, va intervenir sur la question. Il est notre invité café ce matin par téléphone puisqu'il se retrouve coincé sur la route du Belvédère où un arbre est tombé cette nuit. Bonjour Thomas Dassenbourg. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors avant d'évoquer le déroulement et le programme donc, ainsi que les thématiques donc, de ce colloque, peut-être préciser ce que l'on entend par communication non violente ici. C'est une communication qui est attentive à éviter ce qui génère des frictions, du rejet, des tensions, et qui est donc vigilante à utiliser un langage qui rapproche, qui conjugue, qui médie les conflits et qui aide donc à créer de la collectivité, de la collégialité. C'est un langage que l'on peut apprendre pour nommer les choses autrement que dans nos vieilles habitudes combatives. Vous ne pouvez pas nous le dire plus simplement pour les jeunes qui nous écoutent par exemple? De quoi est-ce que vous allez parler? Eh bien, de la conférence, c'est une conférence plutôt qu'un colloque, c'est un exposé qui s'appelle « La paix, ça s'apprend », comme les maths ou le foot. Et je souhaite faire passer deux messages, c'est que la paix ne va pas tomber du ciel par hasard parce qu'on le souhaite et qu'on prie pour elle. Elle va venir si nous nous disciplinons. On sait faire la guerre à travers la planète parce qu'on se discipline pour la guerre. Eh bien, la paix, c'est une discipline également. Et nous avons besoin d'apprendre certaines clés de pacification de soi. Et donc, ça demande un peu de connaissance de soi pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Si je ne sais pas gérer mes émotions, souvent, elles me submergent et je deviens agressif. Je fais payer aux autres ma colère, mon dépit, ma rage, mon ras-le-bol. Et donc, nous pouvons apprendre à nommer ce qui se passe en nous. Pourquoi un colloque sur ce thème bien précis? C'est parti de quel constat? J'ai été invité par l'association Apiora qui, ici sur Tahiti, Papeete, un centre de médiation familiale pour accompagner les violences conjugales, les violences familiales et aider les gens à médier les conflits. Et ils connaissent mon travail et ont souhaité m'inviter ici pour faire connaître cette approche. Et il y a de la violence partout sur la planète, mais effectivement ici, il y en a également. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à se rencontrer autrement que dans les vieux schémas. Alors ici, vous l'avez constaté, il y a de la violence également, mais dans quel secteur plus précisément? Assez souvent, c'est dans le milieu familial, le milieu conjugal. Bien que l'on soit dans un rapport humain, que l'on aime, on chérit son conjoint et ses enfants, malheureusement, la violence sort comme une sorte d'automatisme. Et l'idée, c'est de quitter cet automatisme. La façon de résoudre les conflits quand on n'est pas d'accord n'est pas seulement de s'envoyer un coup de poing dans la figure ou des insultes ou du rejet. On peut apprendre à nommer ces frustrations d'une façon qui nous permette de mieux nous faire comprendre. Ce sont des apprentissages de base qui devraient figurer à la maternelle plutôt que de dire « fous-moi la paix, tu m'emmerdes, tu fais chier », pardonnez-moi le langage, mais c'est souvent comme ça qu'on peut se parler. On pourrait apprendre à dire « je suis fatigué, j'aimerais qu'on puisse s'écouter tranquillement pour mieux se comprendre, serais-tu d'accord de me consacrer 5 minutes ?» Et je transforme l'agressivité en proposition. Donc en qualité de psychothérapeute, vous allez intervenir. Vous allez mettre l'accent sur quoi dans vos interventions ? Sur la nécessité aujourd'hui, devant la transformation de société et le grand malaise que le monde traverse aujourd'hui, d'apprendre à mieux se connaître, de développer ce que j'appelle dans mon travail une intériorité citoyenne. C'est-à-dire une capacité à prendre du recul par rapport aux choses, pas être pris dans l'action-réaction et le submergement émotionnel. Apprendre à prendre du recul pour pouvoir être mieux avisé, mieux discerné. Et je vais, au cours de la conférence, nommer une série de pièges dans lesquels nous sommes pris sans même nous en rendre compte. Tellement ils sont habituels dans notre culture. Et donc, on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. C'est la base. Et donc, la conférence propose de prendre conscience de certains pièges pour pouvoir exercer la liberté d'en sortir. Quelques exemples de pièges. Alors, un des pièges les plus classiques, c'est de vivre le rapport humain comme un rapport de force. Dès qu'on n'est pas d'accord, et j'invite peut-être les personnes qui nous écoutent à s'en rendre compte, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, votre enfant, votre ado ou votre collègue de travail, qu'est-ce qui circule en vous? Est-ce que c'est de l'empathie pour la personne? Est-ce que c'est de l'ouverture de cœur pour accueillir la différence? Est-ce de la curiosité pour ce fonctionnement humain qui fait que bien qu'on se respecte, on n'est pas d'accord sur les mêmes choses? Est-ce que c'est ça qui circule en vous? La plupart du temps, quand je fais cette proposition en conférence, les gens rient, mais ils rient jaune. Parce que quand on n'est pas d'accord avec le conjoint, avec l'ado, avec le collègue de travail, etc., ce qui circule en nous, c'est plutôt une énergie combative, c'est une petite agitation cardiaque, c'est une petite sécrétion d'adrénaline et l'envie de trouver rapidement le gourdin de nos ancêtres pour balancer un grand coup d'argument pour dire j'ai raison et d'ailleurs tu as tort. Pourquoi cette mécanique de l'affrontement?
au lieu que de créer la mécanique de l'écoute. On n'est pas d'accord? On s'assoit, on s'écoute. Et on se dit mutuellement, tiens, moi j'aimerais du respect de l'écoute par ma posture. Le minimum, c'est que j'ai de l'écoute et du respect pour ta posture. Et donc je t'écoute, et si nous étions à la télévision, je le mimerais, écouter, c'est la fermer. Je me ferme la bouche pour écouter l'autre et indiquer ainsi du respect pour l'altérité de l'autre. Et ça, c'est très, très, très difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous n'arrivons pas à la fermer et nous nous chamaillons bêtement comme des gamins dans un bac à sable. Alors, à vous entendre depuis tout à l'heure, on a l'impression que vous demandez aux gens de réaliser une sorte d'introspection, une plongée à l'intérieur de soi-même pour mieux se découvrir en fait. C'est clairement ça. Je ne peux pas comprendre l'humain qui est devant moi si je ne comprends pas grand-chose à l'humain qui est à l'intérieur de moi. Je ne vais pas par hasard avoir de l'écoute et de l'empathie pour l'humain qui est devant si je n'ai pas de l'écoute et de l'empathie pour l'humain qui est dedans. Et donc, nous avons là une clé fondamentale du changement social, c'est apprendre à se connaître. Et ça devrait, à mon sens, figurer dans les programmes scolaires. Avec la même évidence qu'on apprend à lire, écrire et calculer, on ajoute « j'apprends à me connaître et à bien gérer mes émotions pour être plus proche de l'humain en moi et de l'humain en l'autre ». D'accord. Alors, une dernière chose, Thomas d'Assembourg, comment est-ce que ça va se passer? Donc, ce sera un jeu de questions-réponses avec l'assistance, avec le public, ou alors... Il y aura un moment d'exposé dans lequel je montre une série de pièges et je décris qu'est-ce qu'on entend par paix. Je fais faire aux personnes un petit exercice. Comment vous la voyez, la paix? Et les gens vont même travailler à discerner ce qu'ils appellent paix. Et c'est intéressant de voir, souvent les gens disent que c'est un moment de tendresse, c'est un moment d'échange, c'est un moment où on s'est bien écouté, c'est un moment de partage, de solidarité ou de contemplation. Et je dis, voilà, vous avez les ingrédients de la paix. La prochaine fois que vous êtes en difficulté, rappelez-vous que ce que vous aimez, c'est la contemplation, c'est l'écoute, c'est l'accueil, c'est la présence. Et garder ça à l'esprit plutôt que de partir dans l'action-réaction de l'agressivité. Donc on va faire un petit exercice comme ça pour démarrer la conférence, et puis je vais montrer qu'est-ce qui, alors que nous aimerions avoir de belles relations avec tout le monde, c'est notre rêve je crois, qu'est-ce qui empêche ça? Quels sont les pièges dont je viens de parler? Et je vais nommer une série de pièges dans laquelle la plupart du temps tout le monde dit « Ah ben oui, j'avais pas vu ça, ah ben oui, ça fait sens ». Et donc fort de la connaissance des pièges, on peut peut-être éviter de s'y maintenir. Vous attendez quoi de la part du public? Écoutez, la salle est pratiquement comble. Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt pour le sujet, que beaucoup de nos contemporains sont en détresse par rapport à des habitudes de violence qu'ils regrettent, mais qu'ils ne savent pas comment transformer. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'ils puissent puiser dans ce que je leur propose et dans mon expérience de plus de 30 ans dans ce métier d'accompagner les personnes à transformer la violence en rapports humains joyeux, et qu'ils puissent puiser des clés pour mieux vivre et mieux s'accompagner mutuellement dans le couple, dans la famille, dans les classes à l'école, dans les équipes au travail. C'est un enjeu de vie en société. Par rapport à cette thématique de violence, de non-violence, ce sera le mot de la fin. Vous en avez vu des sociétés. Comment est-ce que vous qualifieriez la société polynésienne ? Je me garderais de qualifier une société que j'ai rencontrée seulement depuis un mois. Je suis touché à la fois par l'accueil, la générosité, le sourire, la profonde gentillesse des gens que je croise un peu partout dans tous les services et les différents réseaux de la vie. Et en même temps, je suis bien au courant par d'autres personnes que j'ai rencontrées. J'ai animé 2 sessions d'autres personnes que ce soit au service de la relation, dont une session avec 160 usagers des services publics organisés à la présidence. Je suis bien conscient que derrière cet aspect qui est vrai, de gentillesse et de générosité, il y a aussi beaucoup de violence, de tension et de désespérance, de perte de sens, et beaucoup de jeunes en souffrent. Et donc, se connaître est une clé pour retrouver du sens à sa vie et revivre une vie choisie plutôt qu'une vie subie. Merci beaucoup Thomas d'Assembourg d'être venu nous parler par téléphone, mais c'est ainsi donc d'être venu nous parler de cette conférence, de ce colloque de samedi du côté de Paea. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Au revoir. L'invité café.